Un défilé militaire et motorisé de ce genre n'avait plus eu lieu en République du Congo depuis 2019. C'est à la faveur de l'allègement des mesures liées à la lutte contre la Covid-19 que le pays a célébré le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance sous le thème « Une démocratie apaisée, un peuple au travail, un pays stable en marche vers le développement » ce lundi 15 août 2022 au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville. La véritable liberté d'un peuple n'est effective que lorsque ce dernier s'appartient à lui-même. C'est pourquoi nous ne cessons de dire et d'affirmer qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. En 2021, le Congo a importé 210 000 tonnes de blé. Pour ne prendre que l'exemple de cette céréale qui a domestiqué notre culture alimentaire au détriment du manioc, de l'igname et de la banane plantain, nos traditionnels aliments de base. Le premier citoyen congolais a exhorté ses compatriotes à relever le défi de leur indépendance alimentaire. Aussi, la mise en œuvre par le gouvernement du Plan national de développement 2022-2026 devrait permettre de desserrer de manière conséquente les taux de la dépendance alimentaire. 62 ans plus tard, après l'obtention de son indépendance, le Congo cherche encore les pistes de solutions pour son développement agricole malgré toutes les difficultés auxquelles il fait face. Aussi, la réponse structurelle la plus pertinente réside-t-elle dans le développement de l'agriculture au sens large. Il s'agit de créer les conditions d'une agriculture nouvelle qui accroît notre capacité de production et réduit nos importations des denrées alimentaires. C'est pourquoi, au-delà des slogans incantatoires et stériles, l'agriculture au sens large doit se matérialiser par des résultats substantiels. Nous en avons les potentialités. Au cours de la parade militaire pédestre, motorisée et aérienne de ce jour festif, l'armée congolaise a davantage rassuré les citoyens congolais sur sa capacité à défendre le territoire national en cas d'agression. Certaines attentes du peuple pourraient trouver leur issue au sein des forces armées congolaises, en l'occurrence la réfection des routes afin de rendre utiles les engins de l'école de génie et travaux.